En vérité, ce qui doit te faire le plus mal, c'est pas ceux qui refusent de t'aider, c'est pas ceux qui t'ont abandonné, c'est pas même tes ennemis. Parce que, voilà, on aura toujours ces personnes dans nos bottes, on aura toujours ces personnes dans notre vie, des personnes qui refusent de nous aider, des personnes qui nous abandonnent, des personnes qui nous attaquent, qui ne veulent pas que nous réussissions. Mais nous sommes en 2026. Ce qui doit te faire mal, c'est de regarder où va ce monde, de regarder le système dans lequel nous envoie ce monde. C'est de voir tous ces signes se produire en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que ça. Et de n'avoir aucune relation avec le Seigneur. Moi, je me fiche de ce que tu sois dans le catholicisme, dans le protestantisme, dans tout ça. Si tu dis que tu crois en Jésus, Christ crucifié sur la croix, c'est d'être en 2026 et de n'avoir aucune relation avec lui. De te laisser téléguider par des gens, par des révélations. Par des révélations qui n'ont même pas de certitude, qui viennent de Dieu. Et dis-moi, tu dois te révolter. Tu dois te résigner en 2026. En ce moment où tu entends cette vidéo, tu dois te résigner. Tu dois dire au Seigneur, moi aussi je vais te connaître personnellement. Je suis fatigué d'avoir ces discours indirects. Non, je veux un discours face to face avec toi. Ça doit te faire mal. Et souvent on attend des débats théologiques, des débats de ceci, de cela et beaucoup de choses. Je suis très bien content. Mais après ça, est-ce que tu connais vraiment le Seigneur? Il dit, au dernier moment, certains me diront, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas évangélisé? N'avons-nous pas sémé à l'église? Mais il te dira qu'il t'a jamais connu parce que tu as sémé sans le connaître. Ils t'ont dit que tu étais partenaire de Dieu et toi-même tu ne savais même pas. Dans ton cœur, tu n'avais aucune relation avec le Seigneur. Vous savez, le salut est à Christ et Christ est en nous. Tu dois laisser Christ prendre le contrôle de ta vie. Tu dois laisser Christ entrer dans ton cœur et bâtir une relation solide avec toi. Toi aussi, tu dois attendre sa voix. Toi aussi, tu dois le discerner. Discerner si c'est Dieu qui parle, si c'est pas Dieu qui parle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est évangéliste, tout le monde est prophète, tout le monde est apôtre. Et il a dit dans Matthieu 24, verset 12, il aura des faux, il aura des vrais. Mais comment toi tu sais lorsque c'est la bonne parole du Seigneur qui est en train d'être donnée? Comment tu sais que c'est la bonne prophétie qui est en train d'être donnée? Comment tu sais que c'est le bon serviteur si tu n'as aucune révélation avec le Maître lui-même? Comment tu sais? Et aujourd'hui où nous parlons, Dieu exauce les prières. Mais comment Dieu exaucera ta prière s'il n'est pas en toi? Il a très bien dit, si vous m'aimez et que vous gardez ma parole, tout ce que vous demanderez à mon Père,